Toujours tweet de Petit Jus 88, Julien, il ne fait que retourner sa veste. On dirait un ado de 16 ans qui ne sait pas où il en est. J'en peux plus, c'est pathétique à son âge. Ouvre les yeux sur les garces qui t'entourent et respecte un peu Elisa qui est si bienveillante. Hashtag les anges 11. C'est pareil, il était tiraillé entre les deux. Maintenant, Aurélie, je pense qu'Aurélie, c'était plus le côté où Pascal lui avait dit, voilà, prends soin d'Aurélie, évite de le... Voilà, c'est quand même, elle est fragile, Aurélie. Donc voilà, il était un peu partagé dans cette envie d'être avec Elisa et en même temps pas vouloir faire de mal. Tu vois, tu sais, des fois, à vouloir trop bien faire les choses, tu les fais mal. Là, je pense qu'il était un petit peu dans ce cas de figure. Tweet de Minimoys971, j'ai juré à chaque émission ils mettent plus d'efforts pour se mettre en couple que pour réaliser leurs tâches ou projets. C'est vrai. Ça me fait penser à ça me fait penser à un tweet aussi que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui parlait aussi justement de Moundir et qui disait que cette saison-là, ils en avaient marre, qu'il y avait énormément de rapprochements ou de couples. Hashtag Mela, hashtag des anges 11, ça concerne les deux émissions. Je savais pas, tu vois, je savais pas et... Voilà. T'es dans le juste. En tout cas, par rapport à ce truc. Ils trouvaient que voilà, on voyait il y avait trop de dévouement à se mettre en couple, alors qu'à la base, c'est quand même une émission de survie où tu as envie de voir les gens survivre. Typiquement, je vais vous expliquer mon expérience brièvement. Moi, ce qui m'étonne, par exemple, quand je suis en ITV sur Moundir, c'est que quand tu poses une question par rapport à du style « Ah, et alors, qu'est-ce qui te plaît chez tel candidat ou machin ?» Il faudra regarder les épisodes. Mais alors, sur le coup, je me dis « Mais attends, mais je suis pas une ITV d'Île de la Tentation ou des Princes de l'amour, tu vois, c'est pas une ITV de romance. C'est pas une télé-réalité de romance. C'est de l'aventure. » Mais pourtant, même les histoires d'amour sont devenues, en fait, sous-jacentes à l'aventure, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que les gens, d'après ce que j'ai pu regarder des commentaires et des critiques, les gens, ça a l'air de commencer à les agacer. Parce que oui, quand tu te diriges dans le rayon bonbons, t'as pas envie de trouver du dentifrice ou tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, je peux comprendre. T'as envie de trouver des bonbons. Et quand tu te diriges vers Moundir, t'as envie de voir de la survie et du Moundir. Je peux comprendre. Dernier tweet, après on passe à ton compte Instagram. Hein. J'ai sélectionné 3 photos de ton compte. Donc c'est un tweet de Tu te crois où ? Je pense que Nicolo est plutôt homo. Il a des réactions qui ressemblent à ça. Hashtag les anges. Tu sais que ça a été un long sujet un long sujet qu'on a eu entre nous. Jusqu'à même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de candidats dans la villa qui pensaient qu'il était homo. Ouais. Par son attitude, pardon. En fait, à un moment donné, il va se mettre avec Elisa, il va y avoir un rapprochement. Quand j'arrive, après. Et donc, du coup, oui, tant pis. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, c'est pas possible. Toi, il a l'air d'aimer les femmes, il enchaîne les femmes, etc., etc. Il peut pas être homo, ouais, mais si, regarde, il a des attitudes, machin, ça veut rien dire, ça trouve, il se force pour la télé, mais machin. C'est vrai que moi je pense qu'il était plus efféminé que homo, mais il y avait pas mal de candidats qui pensaient qu'il était homo. En fait, quand je suis parti, je suis allé 3 fois en Italie et je me faisais moi-même la réflexion, je me dis oh là là, dis donc, c'est le pays parfait pour moi. Tu vois, j'avais l'impression que c'était tous homo. Ah ouais. Et en fait, on m'a expliqué que ils sont très métrosexuels en Italie. Tu vois, quoi ils prennent très soin d'eux, okay. Ils sont très un peu précieux, mais ça ne veut pas dire forcément que ça a une incidence sur la sexualité. Tu vois, c'est aussi beaucoup la façon de parler ciao, comme ça, tu vois. Très maniéré, on n'a pas forcément l'habitude, tu vois, nous. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est l'explication qu'un ami italien m'a fourni. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? S'il y a des Italiens parmi mes abonnés, vous me le dites. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que Nicolo, tu sais, il fait pas viril, il fait pas bad boy. Toi, par exemple, tu vois Guerra à côté de Nicolo, c'est vrai que c'est un peu... Je suis plus viril que Nicolo ou pas? Ça se dispute. Tant que ça? Ouais, franchement, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, alors, faut peut-être poser des questions, alors. Ouais. Toi, t'en penses quoi, toi? Ah, je sais pas. Moi, je te dis par rapport à mon ami italien qui m'avait déjà expliqué ça. Non, mais lui, de Nicolo, de ce que tu vois, Moi, je pense pas. Tu penses pas, toi? Je pense pas. T'évites de penser. Ah non, j'évite pas de penser, mais très honnêtement, je pense que c'est vraiment plus sa façon de parler, de s'exprimer. Ouais. T'es du même avis que moi, alors. Voilà, après, s'il est à voile et à vapeur, je peux laisser mon numéro de téléphone le jour où je me serai séparé de mon copain actuel. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Non, parce qu'il est mignon, Nicolo. Il fait un peu poupée. Ouais. Tu sais, un petit côté très poli, tiré, très machin, les dents toutes blanches, la petite mèche parfaite. Ouais. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais moi, je le trouve très mignon.